Marianne Serfati, bonjour, bienvenue sur idbooks.com. Vous avez travaillé pour l'Hadopi sur une grande étude liée aux usages du livre numérique en France. C'est une étude qui est extrêmement riche. Est-ce que vous pourriez nous en expliquer les grands enseignements? Alors bonjour, effectivement on a mené cette étude avec le GLN, c'est le département recherche, études et veille qui a conduit cette étude dans le cadre de la mission légale d'observation de la haute autorité. Elle a été menée en partenariat avec le GLN et elle a été réalisée par l'Institut d'études IFOP. Donc c'est une étude à la fois qualitative et quantitative qui s'était articulée autour de 4 grands axes qui sont d'une part un axe usage, et notamment il y a eu un focus qui a été réalisé autour des terminaux, un axe offre légale et expérience d'achat, et notamment on allait assez loin sur la question de la perception des prix, un axe autour des usages illicites et des pratiques de partage, et enfin un dernier axe plus transversal autour des freins et leviers au développement de la lecture en numérique. Donc effectivement, je vais essayer de vous brosser un petit peu l'étude à grands traits, quelles sont les grandes tendances de cette étude sur le livre numérique, sachant qu'elle est effectivement très dense et qu'elle est disponible aussi bien sur le site de l'Hadopi que le site du GLN. Donc d'abord le taux de pénétration de cette population des lecteurs de numérique, il est de 11% dans cette étude. 11% des Français se déclarent lecteurs de livres numériques. C'est un taux assez similaire à ce qu'on peut observer dans d'autres études sur le sujet. Donc voilà, on est à peu près au même niveau. Un premier enseignement qui nous a paru intéressant dans cette étude, c'est le fait que l'entrée dans la catégorie livre numérique se fait par opportunité et notamment par le terminal. On s'est aperçu, pour approfondir un petit peu ce chiffre en s'appuyant sur la phase qualitative, on s'est aperçu que l'entrée dans la catégorie livre numérique se faisait souvent suite à une contrainte de transport, de stockage. On avait un terminal qui n'était pas forcément dédié à la lecture en numérique, mais qui la permettait évidemment. Et à partir de cette contrainte, les lecteurs, les possesseurs de terminaux allaient vers la lecture en numérique. Néanmoins, alors c'est un petit peu à nuancer parce que les gros lecteurs, eux, ont des démarches beaucoup plus volontaires, beaucoup plus délibérées. La moitié d'entre eux, à peu près, déclarent aller vers le livre numérique de manière délibérée. Donc c'est un enseignement assez intéressant, je pense. Qu'est-ce qui plaît aujourd'hui dans la lecture numérique? C'est avant tout les questions pratiques, mais c'est aussi le fait d'avoir accès à une offre gratuite, notamment à travers toutes les œuvres du domaine public. Donc effectivement, c'est un aspect qui est cité en premier. Donc viennent ensuite les questions pratiques, les questions de facilité d'accès, le fait de pouvoir accéder rapidement et facilement à une offre de livres par ce biais et sont vraiment considérés comme des avantages importants. Alors néanmoins, pour nuancer un petit peu, on a dressé une typologie de 5 profils dans cette étude sur le livre numérique. Il y a beaucoup de détails dans le rapport complet. Pour simplifier un petit peu, on peut dire qu'il y a 2 grandes catégories de lecteurs numériques. On a d'un côté les lecteurs essentiellement de romans, sur liseuse. Ce sont eux qui sont aujourd'hui les plus satisfaits par leur expérience de lecture en numérique. A l'inverse, on a un profil de lecteur plus occasionnel, qui dépensent moins en matière de livres numériques, et aussi des lecteurs qui vont chercher plus des livres plus techniques, plus scientifiques, des livres de sciences humaines, qui eux se montrent moins satisfaits par leur expérience de lecture en numérique, et ils invoquent des motifs du type fatigabilité, une lecture plus superficielle en numérique par rapport à la lecture papier. Donc eux se montrent effectivement moins satisfaits, ont plus de réticence vis-à-vis de cette expérience de lecture en numérique. Concernant tout ce qui est façon de se procurer les livres numériques, aujourd'hui dans notre étude, 71% des lecteurs disent se procurer leurs livres numériques exclusivement ou le plus souvent de façon gratuite. Néanmoins, à côté de ça, 61% des lecteurs déclarent avoir dépensé de l'argent au cours des 12 derniers mois pour des livres numériques. Donc ils ont acheté au minima un livre numérique au cours des 12 derniers mois. Donc ça, c'est 61% des lecteurs. Et quel est le prix qu'ils sont prêts à mettre, justement, ces lecteurs qui achètent
Alors effectivement, on s'est intéressé au cours de notre étude de la question de l'expérience d'achat et du prix, qu'il y avait un seuil psychologique qu'on a évalué à partir des déclarations des lecteurs, hein, qui est de 10 €, quel que soit le genre de livre lu. Alors, effectivement, il ressort de ce focus sur l'expérience d'achat que le prix est une variable qui suscite plus de réticence de la part des lecteurs. Néanmoins, c'est une variable qui est très souvent assez mal notée dans les études de satisfaction, donc il faut un petit peu nuancer notre propos. C'est intéressant de noter qu'effectivement, ils considèrent l'offre de livres numériques comme chère, mais c'est intéressant aussi de savoir pourquoi. Et le premier motif qui est invoqué de manière assez nette, c'est le fait qu'ils considèrent que les coûts de distribution et de fabrication en numérique sont moins élevés que pour le livre papier. Et donc il est important pour eux, en tout cas ils estiment que cette différence de coût doit se répercuter dans le prix. Donc effectivement, on aboutit ensuite à ce seuil psychologique de 10 €. Il faut dire aussi que, et ça c'est la phase qualitative qui nous l'apprend, les lecteurs font une sorte de comparaison certes avec le livre papier pour réfléchir à cette idée du prix du livre numérique, mais ils font aussi la comparaison avec d'autres univers, d'autres catégories de biens culturels, notamment la musique et la VOD. Donc effectivement, on a cette impression qu'à partir du moment où on est dans l'univers numérique, c'est plus seulement la catégorie de biens, en l'occurrence le livre, qui compte, mais c'est aussi un ensemble de pratiques tarifaires en numérique qui sont prises en considération et qui sont vraiment ancrées dans les esprits. Sachant que ce qui est valorisé dans l'expérience d'achat actuellement, c'est vraiment la question de la rapidité d'accès, de la facilité d'acquisition des livres numériques. Donc, Marianne, les lecteurs ont tendance à aller vers du gratuit. Et qu'en est-il des pratiques illicites, les téléchargements illégaux? Alors, il ressort de l'étude que 34% des lecteurs déclarent se procurer leurs livres de manière illicite, souvent ou de temps en temps. C'est ce qui ressort de l'étude. Les motifs invoqués pour ces pratiques illicites, ce sont le prix, mais pas seulement. Il y a également la largeur limitée de l'offre qui est perçue et le fait, le poids des habitudes. En fait, à partir du moment où on est en numérique, il y a une sorte d'habitude de gratuité qui est quand même présente chez ces lecteurs, chez ce profil d'internaute. On peut également parler des pratiques de partage. Ils sont quasiment la moitié des lecteurs de livres numériques aujourd'hui, dans cette étude, à déclarer avoir des pratiques de partage vers une autre personne, donc partager des livres numériques avec quelqu'un d'autre. Néanmoins, on note que c'est plutôt du partage de proximité. C'est plutôt via une clé USB ou via email. Les réseaux pair à pair, par exemple, sont beaucoup moins présents. Pour finir, peut-être quand même sur une note plus prospective, vision d'avenir, on a 34% des lecteurs qui envisagent de lire plus à l'avenir en numérique. Et il est intéressant de noter que chez les gros lecteurs, ce chiffre est encore plus important. C'est 42% des gros lecteurs qui disent qu'ils liront plus de livres numériques à l'avenir. Voilà, donc je voulais finir sur cette tendance-là, sachant qu'encore une fois, il y a vraiment beaucoup de détails dans l'étude et j'espère qu'ils seront utiles à tous. Merci beaucoup.